On est à Saint-Calix, c'est les compétitions régionales présentement. Puis toi, ben, tu es rendu au niveau canadien. Tu peux nous conter un petit peu de ton histoire? Ben, moi, ça fait 12 ans que je fais du karaté, pas loin, ça va faire 10 ans l'année prochaine. J'ai fait beaucoup de compétitions comme ce genre-ci. J'ai jamais manqué une compétition. Je m'entraîne avec Dani. J'ai toujours entraîné avec Dani. Je m'entraînais avec Marc Hamon avant. Des régionaux, tu en as fait plusieurs. Ouais, régionaux, compétitions du Québec, surtout à Montréal. Okay. Il y a souvent une coupe de compétitions, je dirais peut-être 4-5 par année. Ouais. Coupe Québec, Open de Montréal, Coupe Marc Hamon. Des compétitions toujours qui m'ont fait évoluer dans le fond. Je pense que c'est surtout ça qui fait un athlète. Pas juste l'entraînement, mais les compétitions. Ça fait la différence entre quelqu'un qui fait pour c'est sa passion et quelqu'un qui fait pour l'athlétisme. Fait que ça veut dire que tu as été nommé au niveau du Québec pour représenter le Québec au Canada. Puis là, maintenant, tu vas représenter le Canada. Oui. D'abord, j'ai représenté le Québec 3 fois. Okay. J'ai fait 3 championnats canadiens à Vancouver. L'année passée, j'ai fini première dans 16-17 moins 48 kilos. Okay. Cette année, j'ai fait 16-17 moins 53 kilos. Okay. Puis, dans le fond, je vais encore représenter le Canada. Puis, ça fonctionne que c'est en compétition. Comme l'année passée, j'étais allée au mois d'août au Pérou faire le Panama américain, qui est tout un autre niveau. C'est des super compétitions où l'ambiance est vraiment différente. Cette année, il y a le championnat du monde en Indonésie. C'est ça qui est une compétition que j'adorerais participer. C'est un autre défi pour moi. Je veux me rendre là. Par contre, les règlements ont changé. C'est par fonctionnement par points. Fait que dans le fond, je vais à Las Vegas. Une compétition, c'est open. Okay. Ça va me servir à ramasser des points. Okay. On a un entraînement de l'équipe canadienne à Toronto. Puis là, après, je peux aller au Panama. Cette année, c'est en Bolivie. Ah! Fait que, une grosse année qui s'en vient. Ah oui. Ouais. C'est sûr, ça prend beaucoup d'entraînement. Pas juste l'entraînement de karaté, aussi l'entraînement physique. Ça demande beaucoup de temps au niveau des... Avec l'école et tout, c'est beaucoup difficile. Mais il faut réussir, puis quand tu veux, on peut. Ah, ben c'est bien. Fait que, on te voit prochainement là, à Las Vegas. Oui, je pars au mois d'avril pendant à peu près vers Pâques. Toute l'équipe canadienne y va. Pendant la ça va être une bonne ambiance. C'est une grosse compétition qui a plusieurs pays aussi qui viennent de temps en temps. Fait que ça va être un autre niveau aussi. C'est bon. Félicitations. Merci. Lâche pas le beau travail. On a eu la finale régionale de la Nadière en karaté. Compétition qui regroupait les écoles de Saint-Lin-Saint-Calix, qui est en fait l'école de karaté d'Annie Maloney, mon école, ainsi que l'école de Marcel Daigle à Saint-Esprit, puis l'école de Terrebonne avec Yaro Tarana. 3 bonnes écoles qui sont fédérées par Karaté Québec. Puis c'est des jeunes de quel âge? Cette compétition-là regroupe des jeunes entre 6 ans et 14 ans. Certaines catégories est en sélection pour pouvoir se sélectionner aux Jeux du Québec cette année à Drummondville, les Jeux d'hiver. C'est bon. Puis je pense que l'école d'Annie Maloney a réussi quand même assez bien. Oui, c'est sûr qu'on a eu encore des très bons résultats. C'est une compétition qui nous tient à cœur. C'est pour ça aussi qu'on travaille fort, c'est nous qui l'organisons justement pour que ça soit accessible aussi pour les gens de la région. Juste de l'école karaté, de notre école, on a eu 35 participants. Sinon, on a une vingtaine d'autres participants entre l'école de Terrebonne et Saint-Esprit. C'est sûr que ça nous donne aussi un volume par rapport dans les catégories. Aussi, ça joue sur le total des médaillés, bien sûr. Okay. Là, finalement, tu en as combien qui se rendent aux Jeux du Québec qui vont avoir lieu à Drummondville? Là? On était présents dans 3 catégories. On avait une possibilité, 6 catégories au total. 3 gars, 3 filles. Okay. On a réussi à en avoir 4 sur 6, même si on était présents dans 3 catégories. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu 2 catégories vides. Dans ce temps-là, on amène un meilleur deuxième qu'on appelle. Okay. Il y a une catégorie les catégories de poids, d'après moi, qui a été mal fait un petit peu, là, trop petit, il n'y avait personne qui rentrait là-dedans. Alors, on a eu un meilleur deuxième, ce qui nous a permis d'avoir une 4e personne sur l'équipe. À la base, on pensait qu'on avait une possibilité de 3. On était très, très contents. Il y en a 4 qui partent pour Drummondville. Je m'appelle David. Je suis dans la catégorie 12 à 13 ans. Je pèse à plus que 48 kilos. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je suis dans la catégorie verte et plus de 48 kilos. Bonjour, mon nom est Johan. Je suis dans la catégorie moins 38 kilos, Saint-Sauveur. Bonjour, mon nom est Jasmine. Je suis dans la catégorie moins 48 kilos, verte et plus. Comment vous appréhendez votre expérience au niveau national?
Moi, je vise pas tant le podium, je vise plus l'expérience que je vais y apporter. C'est ça, exactement. Comme tu as fait en fin de semaine. Comme j'ai fait en fin de semaine. Tant que tu t'améliores, tu fais le pas en avant. Ouais. Fait que, je vous souhaite un bon voyage à Drummondville. Merci. Puis bonne chance. Travaillez bien, puis lâchez pas le beau travail. Merci. Félicitations pour en fin de semaine. Les Jeux du Québec, ça regroupe quand même tous les sports, on sait ça. Le karaté a eu le meilleur résultat dans les dernières années. La 3e position en karaté, ça a été qu'est-ce qu'il y a eu de mieux dans tous les sports. Fait que, moi, en tant que coach, c'est ça. On vise au minimum d'aller rechercher cette 3e position-là. Ce serait le fun aussi d'avoir encore le meilleur rendement entre tous les sports cette année. Ce serait un bel objectif qu'on va travailler fort pour se rendre. Vous avez vécu la compétition régionale dimanche dernier au dojo à M. Lannoy, exactement. Puis ça s'est bien passé pour ta gang? Très bien passé. OK, on avait 7 athlètes, puis ils ont très bien performé, des médailles d'or en kata, en combat. Puis, pour un groupe que cette année, on n'avait pas, on n'avait aucune salle pour faire des entraînements de compétition. OK. Ça veut dire que réellement, c'est le travail qu'on fait au dojo qui les a amenés à des belles performances de même. Puis, très fiers d'eux autres. Fait que là, ils partent pour Drummondville là, à la fin du mois? Oui, certains élèves vont partir pour les Jeux du Québec. OK. T'en as combien qui partent pour les Jeux du Québec? J'en avais rien qu'un qui faisait une sélection pour les Jeux du Québec. OK. Bon, on lâche pas le bon travail? Non, on continue, puis on continue d'encourager nos jeunes, puis donner la voie martiale du karaté. Vous avez compétitionné en fin de semaine. Comment vous avez trouvé ça? Bien. C'est le fun? C'est votre première compétition? Oui. Oui. Y avait-tu bien de la pression? Oui. Oui. Fait que, mais quand même un petit voyage à Saint-Calix qui a rapporté. Je vois qu'il y a des médailles en masse. Fait que, pouvez-vous nous dire vos noms? Moi, je m'appelle Zoé. Et? Sigourney Pierre. Moi, Julie Chouinard. Jacob Chouinard. Laurence. Félicitations.